Bonjour et bienvenue dans cette chaîne YouTube consacrée à la linguistique anglaise. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les notions de temps et d'aspect et plus particulièrement sur le présent simple. Tout d'abord, je ferai quelques remarques sur la morphologie du présent simple, c'est-à-dire la façon dont il se conjugue, sa forme, et ensuite nous reviendrons sur sa valeur et ses emplois. Alors pour ce qui concerne la morphologie, on a à toutes les personnes la base verbale, c'est-à-dire la marque 0, sauf à la troisième personne du singulier, où il ne faut pas oublier le fameux S du présent. Par exemple, he, she, it, breaks. Il faut toutefois noter quelques exceptions orthographiques, car après S, X, Z, CH, SH et O, la terminaison devient is, ES. Par exemple, he passes, he mixes, it buzzes, he watches, he washes, he goes. Le choix entre ce et the, en fait, revient à une question de facilité de prononciation. On comprend bien qu'il sera plus facile de dire looks que logs. Enfin, les verbes say et do sont irréguliers. On aura he says, he does. Et dernière remarque, avec un Y final précédé d'une consonne, on aura IES. Par exemple, try va donner he tries, alors que play va donner plays. Venons-en maintenant à la valeur et aux emplois du présent simple. Qu'est-ce qu'un énoncé positif au présent simple? Eh bien, c'est la forme la plus proche d'une relation prédicative. Une relation prédicative, je rappelle, c'est la mise en correspondance d'un sujet et d'un prédicat. Le prédicat étant constitué du verbe éventuellement suivi de ses compléments. Donc, avec le présent simple, l'énonciateur prend en charge l'assertion, comme pourrait le faire tout autre énonciateur, en disant simplement que S, P est le cas. Il considère la relation comme vraie, comme valide. Par conséquent, on dit souvent que les énoncés au présent simple sont plus informatifs, plus factuels, c'est-à-dire qu'ils renvoient aux faits bruts, qui sont plus informatifs que lorsqu'on emploie le présent suivi de be plus ing. Ainsi, le point de vue de l'énonciateur est neutre. On parle aussi d'aspect aoristique ou d'aspect zéro, du temps grec aoriste. Il n'y a pas de repérage ni par rapport à l'énonciateur, ni par rapport à la situation d'énonciation, même si on peut trouver des emplois en situation, comme nous allons le voir à présent. On emploie donc le présent simple dans les cas suivants. Tout d'abord, on va trouver des emplois indépendants de la situation d'énonciation, par exemple pour qualifier le sujet de l'énoncé, c'est-à-dire lui attribuer une propriété définitoire, une caractéristique. Par exemple, Aaron drinks tea in the morning, où on dit que Aaron est buveur de thé. Autre exemple, I love mangas, je suis amateur de manga. Ou bien, dogs bark, les chiens, ça aboie. Donc là, on construit bien une propriété de la notion de chien. On définit le concept de chien, les chiens, ça aboie. Ceci explique la notion d'habitude que l'on entend souvent à propos du présent simple. En fait, ce n'est pas la valeur fondamentale du présent, mais plutôt un effet de sens qui se construit lorsqu'on lui associe des adverbes de fréquence. Par exemple, he plays Elden Ring every evening. On utilise aussi le présent simple pour exprimer des vérités scientifiques ou bien des vérités générales du type The Earth revolves around the sun ou bien Water boils at 100 degrees. On peut aussi employer le présent simple en situation. Par exemple, c'est le cas lorsque l'événement est pris sur le vif, lorsqu'il a lieu au moment où l'on parle, dans les recettes de cuisine ou les commentaires sportifs par exemple. Now I put it in the oven. Dans ce cas-là, l'information est contenue dans le prédicat, peu importe le sujet qui lui est associé. He, she, you, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y ait occurrence de la notion put it in the oven. Ou bien, dans les commentaires sportifs, Mbappé passes the ball. Ce qui compte, c'est qu'il y ait passe de Mbappé. On constate que dans ce cas, on n'a pas le présent en be plus ing, mais bien le présent simple. On note aussi le cas des verbes dits performatifs, ou plutôt, on devrait dire de l'emploi performatif de certains verbes, mais dans ce cas, il faut bien réunir deux conditions. La première, c'est l'emploi du présent simple, et l'autre, c'est l'emploi de la première personne. Pour faire simple, les verbes performatifs, c'est quand dire,
c'est faire. Si je dis par exemple I declare the meeting open, à partir du moment où je le dis, la réunion commence effectivement. La liste des verbes performatifs est relativement courte, mais je peux en citer quelques-uns. I promise, I give my word, I swear, I guarantee, I refuse, I accept, I give up, I suggest, I advise, I beg, I wish, I deny, I congratulate, I thank, I apologize, I forgive, etc. On retrouve aussi le présent simple pour une pièce de théâtre dans les indications scéniques, par exemple Betty comes in, ou bien un état physique, mental ou affectif dans la situation d'énonciation, par exemple You look tired, I see what you mean, ou bien He feels very sorry. Dernier cas d'emploi en situation, ça va être celui d'événements passés ou fictifs, par exemple le cas des blagues, que l'on veut en quelque sorte présenter comme en direct, comme s'ils avaient lieu au moment où l'on parle. Par exemple, Then the man gets out of the car and he says to me, ou bien It's about an old man who can't sleep very well at night, so he goes to his doctor and he tells him about the problem. Le présent simple peut par ailleurs être associé à un marqueur temporel pour renvoyer au futur proche. En réalité, le présent simple, c'est une forme extrêmement indéterminée et donc elle est compatible avec le renvoi au passé ou à l'avenir proche. Par exemple, I leave tomorrow at 4 ou bien Isabel is 20 next month. Dans ce cas, la relation est posée comme déjà nouée dans l'extralinguistique, c'est-à-dire dans le monde réel. Elle est présentée comme une donnée certaine ou objective. Et l'explication n'est donc pas fondamentalement différente de tous les cas que nous avons envisagés jusqu'à présent. Dernière remarque, dans les subordonnés qui interdisent will ou shall à valeur de futur, on peut noter une différence de repérage ou de point de vue entre l'anglais et le français. Contrairement au français, l'anglais va s'appuyer sur un repère stable, posé comme validé. Ce sont des exemples du type I'll tell him when ou bien as soon as I see him et non pas I will see him. Voilà, c'est terminé pour le présent simple. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je rappelle que je donne des cours de linguistique anglaise sur Zoom, en cours particulier ou en petit groupe. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.